Beaucoup croient que la paix, c'est le silence, des vacances parfaites ou de l'argent en trop, mais ce n'est pas le cas. Tu peux avoir tout cela et pourtant vivre avec l'esprit en guerre. Le corps se repose, mais à l'intérieur, le tumulte ne s'arrête pas. Chaque pensée pèse. Chaque émotion grandit sans contrôle. C'est là que la vérité s'impose. La paix n'est pas un décor, c'est une force intérieure. Elle ne dépend pas du monde, elle dépend de toi. Quand l'esprit perd la discipline, le moindre détail te détruit. Mais quand tu reprends le contrôle, rien ne peut t'abattre. Et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Des habitudes stoïciennes, simples et puissantes, capables de blinder ton calme, d'organiser tes pensées et de te rendre imperturbable. Tout commence maintenant par un choix non négociable. Ta paix ne dépend de personne. Tu ne supplieras plus jamais pour la tranquillité. Tu entraîneras ton esprit sans relâche, jusqu'à le transformer en ton arme la plus puissante. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, rien ne m'atteint. Je suis stoïcien. » Parce que quand cette conscience s'éveille, les problèmes rétrécissent et toi, tu grandis. Et avant de commencer, je vous demande seulement 2 choses. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, ces paroles atteindront ceux qui recherchent plus de clarté. 1. Le pouvoir de ne dire que l'essentiel. Bien souvent, ce n'est pas l'ennemi qui t'expose, c'est ta propre bouche. Les gens croient que parler beaucoup est signe d'intelligence, alors qu'en réalité, c'est presque toujours un signe de nervosité. Pense à une réunion. Plus quelqu'un se justifie, plus il paraît incertain. Ou à un vendeur. Plus il essaie de te convaincre, plus il devient évident que lui-même ne croit pas à ce qu'il propose. L'excès de mots ne prouve pas la confiance. Il livre ton insécurité sur un plateau. Observe les grands dirigeants, les maîtres, les hommes qui possèdent réellement un poids intérieur. Ils ne se précipitent pas pour répondre. Ils ne se sentent pas obligés de justifier chaque détail et ils ne gaspillent pas leur énergie dans de petites disputes. Au contraire, ils pèsent chaque mot comme s'il s'agissait d'or. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que celui qui parle trop devient prévisible et que celui qui devient prévisible perd son pouvoir. Les Spartiates avaient cette discipline gravée dans l'âme, des guerriers redoutés pour leur épée, mais respectés encore davantage pour leur silence. Ils cultivaient l'art de dire peu et de frapper fort. Lorsque Xerxès menaça de couvrir le soleil avec ses flèches, Léonidas répondit « Alors, nous combattrons à l'ombre ». Une réponse brève, mais qui portait du courage, de l'ironie et de la fermeté. Pas besoin d'explications, pas besoin de discours, seulement de la clarté. Ils n'utilisaient jamais 2 mots quand un seul suffisait. C'était leur essence, transformer le minimum en un impact maximum. Le silence, pour eux, n'était pas un vide. C'était une stratégie, c'était une discipline, c'était un pouvoir. L'excès de parole dénonce des émotions cachées, l'anxiété qui ne sait pas attendre, la peur d'être mal compris, la colère qui déborde quand le silence aurait suffi. C'est comme un verre trop plein. Plus on le bouge, plus il se renverse. Le stoïcien comprend cette vérité. Il n'a pas besoin de longs discours pour impressionner. Il préfère la clarté sèche, la phrase brève qui clôt le sujet. Parce qu'il sait que la parole, quand elle est maîtrisée, inspire plus de respect que n'importe quelle justification. Voilà la discipline oubliée. Utilisez chaque mot comme une flèche bien tirée, jamais comme des tirs désordonnés. Celui qui parle trop se perd. Celui qui dit l'essentiel gagne le respect. Et le plus grand pouvoir ne réside pas dans la victoire par la quantité, mais dans la maîtrise de soi, au point de transformer même le silence en autorité. Veux-tu devenir imperturbable? Alors souviens-toi, dans les moments de tension, moins c'est plus. Dis seulement ce qui soutient ta position, tout le reste n'est qu'une faiblesse déguisée en explication. 2. Ta plus grande force est de dominer ce que tu ressens. Combien de fois as-tu déjà pris une décision sous l'effet de la colère et quelques minutes plus tard, tu t'es rendu compte que tu avais remis ton pouvoir entre les mains de l'impulsion? C'est ainsi que beaucoup deviennent prisonniers, non pas de la vie mais de leur propre désordre intérieur. L'émotion s'élève comme un feu, aveugle comme la fumée, et lorsque le cœur prend le volant, l'intelligence devient passagère. Le monde est rempli d'exemples de personnes brillantes qui ont ruiné leur réputation en quelques secondes. Un dirigeant qui crie en public, un professionnel qui explose devant son équipe, un père qui perd le contrôle et dit ce qu'il n'aurait jamais dû dire. L'intelligence peut mettre des années à construire le respect, mais une émotion mal maîtrisée détruit tout en un instant.
Les stoïciens avertissaient déjà « N'est pas libre celui qui ne se gouverne pas lui-même ». Épictète enseignait qu'avant de réagir, nous devons nous rappeler que la colère et la tristesse ne sont pas des ordres, mais des invitations, et que nous pouvons refuser. C'est comme quelqu'un qui frappe à ta porte. Tu entends le coup, mais tu décides si tu ouvres ou non. Si c'est un voleur, tu ne le laisses pas entrer. La colère est exactement comme cela. Elle arrive, mais elle n'entre que si tu tournes la clé dans la serrure. Marc Aurèle, au milieu des guerres et des trahisons, se répétait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements ». Voilà la clé. Lorsque l'émotion déborde, l'intelligence doit être la muraille qui retient. Pense aux Spartiates, au combat. La peur était naturelle, mais jamais permise. Ils entraînaient non seulement le corps, mais aussi l'esprit, car ils savaient qu'un soldat dominé par la panique était plus dangereux pour sa propre armée que pour l'ennemi. Il en va de même pour nous. Si tu n'apprends pas à contenir l'impulsion, tu finis par blesser d'abord toi-même, puis tous ceux qui t'entourent. Tu deviens imperturbable lorsque tu fais de la discipline émotionnelle ton épée. En respirant quand l'impulsion te commande d'attaquer, en te taisant quand la colère veut crier, et en te souvenant qu'un moment d'autocontrôle vaut plus que 1000 excuses après. 3. Ne mets pas ton bonheur entre les mains des autres. Combien de fois t'es-tu déjà déçu parce que quelqu'un n'a pas agi comme tu l'espérais? Tu as offert ton soutien et reçu de l'indifférence. Tu as été loyal et on t'a répondu par la méfiance, ou tu as tendu la main et tu as été laissé de côté. La douleur de la déception ne vient presque jamais de ce que l'autre a fait, mais de ce que tu attendais qu'il fasse. C'est le poison invisible des attentes. Nous créons une version idéale de l'autre dans notre tête, et quand la réalité apparaît, nous nous sentons trahis. Mais, en vérité, personne ne nous a trahis. C'est nous qui avons cru à une promesse qui n'a jamais existé. Marc Aurèle disait déjà « Attends-toi à ce que les hommes agissent selon leur nature, non selon ta volonté. » Et cela change tout. Si tu comprends que chaque personne ne peut agir qu'à partir de la conscience qu'elle possède, de ses traumatismes, de ses peurs et de ses limites qu'elle porte, alors tu perçois qu'exiger la perfection, c'est comme demander à un enfant de courir un marathon. C'est injuste, c'est illusoire, et c'est toi qui t'épuises. La vérité, c'est que personne ne se meut uniquement par la logique. Chaque comportement est guidé par des expériences profondes, par des cicatrices invisibles et par des racines émotionnelles qui façonnent la manière dont quelqu'un réagit face à la vie. Comme le rappelle Morgan Housel dans Psychologie financière, personne n'agit seulement en fonction de ce qui se passe maintenant, chaque attitude est le reflet de tout ce qui a été vécu. Un simple commentaire peut réveiller des insécurités d'enfance. Un silence peut porter des années de peur du rejet. Une réaction agressive peut être, en réalité, seulement le reflet de quelqu'un qui n'a jamais appris à être écouté. Réfléchis à cela. Tu offres du respect, mais tu reçois de la froideur. Au premier instant, tu crois que c'est personnel, que c'est contre toi. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. C'est simplement la douleur de l'autre qui parle fort. Celui qui n'a jamais appris à faire confiance se méfie. Celui qui n'a jamais reçu d'amour de soi ne sait pas offrir l'amour. Celui qui a toujours été blessé blesse souvent pour se défendre. Et c'est là que se trouve le tournant. Quand tu comprends que l'autre réagit à partir de son histoire, tu cesses d'attendre des fruits doux d'un sol qui n'a pas encore été préparé. Il ne s'agit pas d'accepter n'importe quoi. Il s'agit de te libérer de l'illusion que les gens agiront comme toi tu agirais. Cette libération ne diminue pas l'autre, elle te renforce toi. À partir d'aujourd'hui, n'attends plus une réciprocité exacte. Continue d'agir avec intégrité, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que cela représente qui tu es. La maturité réside dans le fait de garder ton essence sans tomber malade, à force d'attendre des autres ce qu'ils ne peuvent pas encore donner. Continue à être entier, même si le monde autour de toi est encore brisé. 4. Arrête de chercher l'approbation. Commence à construire. L'un des plus grands ennemis de la paix intérieure est le besoin de prouver sa valeur en permanence. Nous voulons être acceptés, reconnus, valorisés, et dans l'empressement d'être vus, nous dépensons plus d'énergie à parler qu'à agir. Nous essayons d'impressionner avec des promesses, avec des justifications, avec de longs discours, mais, au fond, tout cela ne fait que révéler l'insécurité de celui qui a encore besoin d'être confirmé par les autres. Ce besoin de validation apparaît partout. Pense à un environnement de travail.
Il y a toujours quelqu'un qui parle trop de ce qu'il prévoit de faire, des projets qu'il va livrer, de l'importance qu'il aura à l'avenir. Mais, en pratique, presque rien ne sort du papier, ou sur les réseaux sociaux, où beaucoup annoncent des victoires avant même de les avoir conquises, à la recherche d'applaudissements rapides qui disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent. Plus quelqu'un a besoin d'annoncer, plus il montre qu'il n'a pas encore construit. Sénèque avertissait déjà, ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire infiniment plus, qui vit pauvre. Il en va de même pour la reconnaissance, celui qui doit constamment annoncer ce qu'il va faire. Révéler ses projets, se justifier, chercher l'approbation, montre qu'il ne fait pas encore confiance à sa propre construction. Pense à Thomas Edison, qui a passé des années à échouer avant d'inventer la lampe électrique. Il ne perdait pas son temps à essayer de convaincre le monde qu'il était sur la bonne voie. Pendant que les critiques parlaient, lui continuait à tester. Quand enfin il a allumé la lumière, il n'a pas eu besoin de discours. Le résultat a parlé pour lui et fait taire encore aujourd'hui toute voix contraire. C'est cela la leçon. Les paroles peuvent peut-être conquérir des applaudissements momentanés, mais les résultats construisent un respect durable. Celui qui se concentre sur les mots finit consumé par le besoin de prouver. Celui qui se concentre sur l'action trouve la liberté, parce que le résultat devient sa propre voix. Veux-tu devenir imperturbable? N'utilise pas ton énergie pour chercher l'acceptation dans les mots. Utilise-la pour construire quelque chose qui parle de lui-même. Parce qu'au bout du compte, personne ne se souvient de ce que tu as promis, seulement de ce que tu as livré. Et la vérité est simple. Le bruit du discours dure un instant, mais la force de l'exemple résonne toute une vie. 5. 10 personnes, 10 façons de penser différentes. Si tu vis en dépendant de l'approbation des autres, tu passeras toute ta vie en dette. Chaque personne qui croise ton chemin a une opinion, et si tu essaies de plaire à tout le monde, tu finiras par te perdre toi-même. Le même geste qui aujourd'hui t'apporte des applaudissements, demain peut susciter des critiques. Le même comportement qu'un tel loue, un autre le condamne. C'est ainsi parce que chaque regard est filtré par l'histoire de celui qui observe. 10 personnes, 10 mondes. 10 personnes, 10 opinions différentes. Si tu fondes ta vie sur ce tribunal, tu seras toujours prisonnier, comme un esclave tentant de deviner quelle sera la prochaine sentence. Sénèque disait, « Si tu vis pour plaire aux autres, tu meurs chaque fois que tu es critiqué. » Et cela reste actuel. Pense à quelqu'un qui publie sur les réseaux sociaux et efface quelques minutes plus tard, parce qu'il n'a pas reçu assez de j'aime. Ou à celui qui, au travail, renonce à proposer une idée par peur de ce que l'on dira. Ou encore à cette personne qui, au sein même de sa famille, ne montre jamais ce qu'elle pense vraiment parce qu'elle craint le jugement. La quête d'approbation constante transforme même les plus forts en otages invisibles. L'histoire le montre à une échelle grandiose. Socrate, considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands philosophes de tous les temps, fut condamné à mort par l'opinion de la majorité. S'il avait modelé sa pensée pour plaire, il aurait survécu, mais au prix de sa vérité. Il a préféré mourir fidèle à ce qu'il croyait plutôt que de vivre emprisonné par le jugement d'autrui. Voilà le point. Si même les plus grands ont été critiqués, pourquoi crois-tu que tu serais épargné? Tu n'auras jamais de contrôle sur ce que les autres pensent de toi, mais tu auras toujours le contrôle sur ce que tu décides d'être, malgré cela. Et c'est là le plus grand pouvoir humain, garder son intégrité même quand le monde entier pointe du doigt. Veux-tu devenir imperturbable? Alors accepte. Critiques et éloges ne sont que des échos. Ne fonde pas ton identité sur l'oscillation du public. Ne gaspille pas ton énergie à tenter de déchiffrer ce que chacun pense. Construis une vie solide, car au final, ce qui pèse réellement, ce n'est pas ce que les autres ont dit, mais ce que tu es devenu. Et rappelle-toi, le monde peut être en désaccord, mais ta conscience ne peut pas mentir. 6. Les distractions marchent toujours derrière toi. As-tu déjà remarqué que plus tu donnes ton attention à une distraction, plus elle grandit? C'est comme un chien affamé. Si tu le nourris, il ne s'en va pas. Il revient chaque jour en demandant encore plus. Les distractions fonctionnent de la même manière, chaque fois que tu leur cèdes. Tu entraînes ton esprit à être dominé par ce qui n'a aucune importance. Le problème, c'est que nous ne remarquons presque jamais le prix de tout cela. 5 minutes à regarder ton téléphone deviennent une demi-heure perdue. Un commentaire négatif occupe ton esprit pendant toute une journée.
Une comparaison sur les réseaux sociaux vole des semaines d'estime de soi. Et lorsque tu additionnes tout, tu découvres que ce n'est pas le monde qui t'a volé du temps, de l'énergie et de la joie. C'est toi qui as donné, distraction après distraction. Marc Aurèle avertissait, « Tu as toujours pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. Si tu n'apprends pas à protéger ce pouvoir, tu vivras à la merci des notifications, des opinions et des stimulations qui ne font qu'avoir l'air urgente. Et plus tu cèdes, plus ces distractions te suivent comme des ombres. Pense au nombre de fois où tu as cessé d'avancer dans quelque chose d'important, parce que tu t'es occupé de ce qui n'avait aucune pertinence. C'est comme être au milieu d'une course et s'arrêter pour parler à chaque personne qui t'appelle sur le chemin. Quand tu te réveilles, la ligne d'arrivée est déjà loin derrière. Et le plus douloureux, c'est de réaliser que la vie n'attend pas, le temps que tu donnes aux distractions ne revient jamais. Au travail, combien de fois as-tu laissé des projets inachevés parce que tu as répondu à chaque notification qui apparaissait? Dans tes études, combien de pages ont été abandonnées parce qu'un onglet ouvert a détourné ta concentration? Chaque distraction semble petite, mais ensemble elles forment un immense détour, une brèche dans ton énergie vitale. Les stoïciens entraînaient leur concentration comme une arme. Ils savaient qu'un esprit dispersé est vulnérable, mais qu'un esprit entraîné est invincible. Chaque distraction que tu refuses est une brique de plus dans la forteresse de ta discipline. Et cette discipline, lorsqu'elle est bien construite, est comme une richesse invisible. Personne ne peut la voler, personne ne peut la dépenser à ta place. Si tu veux devenir imperturbable, choisis consciemment ce qui mérite ton énergie. Ne suis pas chaque bruit, ne nourris pas chaque distraction. Rappelle-toi, tout ce que tu cultives grandit. Si tu cultives l'essentiel, tu récoltes du progrès. Si tu cultives les distractions, tu récoltes du vide. Et à la fin, il n'y a qu'une seule question qui compte vraiment. Dépenses-tu ta vie pour ce qui en vaut la peine, ou laisses-tu les distractions garder le commandement? 7. Quand tu apprends à dire non, la vie commence à changer. Dire non, c'est comme fermer la porte de la maison la nuit. Ce n'est pas de la grossièreté, c'est de la protection. Tu ne verrouilles pas ta porte parce que tu détestes tes voisins, mais parce que tu sais que tout le monde ne peut pas entrer. Ton esprit, ton temps et ton énergie ont eux aussi besoin de cette muraille invisible. Le problème, c'est que, poussés par le besoin de plaire, nous laissons la porte toujours ouverte. Nous acceptons des conversations inutiles, des réunions vaines, des tâches qui ne nous appartiennent pas. Chaque « oui » forcé, c'est comme permettre à des inconnus d'entrer et de mettre le désordre dans ton salon. Et quand tu t'en rends compte, tu vis dans une maison qui ne te ressemble plus du tout. Épictète disait « Si tu veux être respecté, commence par te respecter toi-même. » Et le respect commence justement ici, à la limite claire entre ceux qui entrent et ceux qui restent dehors. Pense à quelque chose de simple, ta boîte mail ou tes messages. Chaque fois que tu réponds à tout, immédiatement tu enseignes aux autres que ton attention n'a pas de filtre. Mais quand tu apprends à dire « non », même en silence, tu crées de l'espace pour ce qui compte vraiment. L'histoire nous le rappelle aussi. Michel-Ange, pressé par des mécènes et des puissants de son époque, a refusé des travaux qui n'étaient pas alignés avec ce qu'il croyait être son véritable art. Il a préféré supporter les critiques plutôt que de consacrer sa vie à des œuvres qui ne reflétaient pas sa vision. Si même les grands ont dû dire « non » pour protéger l'essentiel, pourquoi crois-tu que tu peux tout donner sans te perdre? Ne te trompe pas, chaque « oui » coûte cher. Cela coûte des heures de sommeil, la paix intérieure, la santé physique. Et à la fin, c'est toi qui payes l'addition, seul. La peur de décevoir les autres se transforme en certitude de te décevoir toi-même. Veux-tu devenir imperturbable? Apprends à valoriser le non autant que le oui, parce que chaque non dit à ce qui t'égare est en réalité un oui à ta clarté, à ta liberté et à la vie que tu veux construire. 8. Ne te perds pas à vouloir être parfait. L'obsession de la perfection est une prison dorée. Tu crois rechercher l'excellence, mais en réalité, tu te caches derrière une peur déguisée. Le perfectionniste ne vit pas, il remet à plus tard. Il ne commence pas, il attend. Il ne crée pas, il révise. Et tandis qu'il essaie de polir chaque détail, la vie continue sans demander la permission. C'est comme sculpter une statue et ne jamais permettre qu'elle soit vue. Chaque trait devient un prétexte pour s'arrêter, chaque imperfection, une excuse pour repousser,
Mais la vie ne récompense pas ce qui est resté caché. Elle récompense ce qui a été offert au monde, même imparfait. Léonard de Vinci, l'un des plus grands génies de l'histoire, a laissé des œuvres inachevées. Non pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'il comprenait que la grandeur ne réside pas dans l'élimination de chaque défaut, mais dans le courage de montrer ce qui existe déjà en nous. La véritable force ne se trouve pas dans l'achèvement sans erreur, mais dans l'audace d'exposer ce que beaucoup enterrent à jamais par peur. Et voici la dure vérité. Tu es né avec un don, un talent, une lumière. Peut-être qu'ils ne sont pas valorisés par le monde qui t'entoure, mais cela ne les rend pas moindres. La plus grande erreur, c'est de les cacher au nom de la perfection en attendant le bon moment qui ne vient jamais. Car la perfection n'est pas une vertu, c'est un masque. C'est la peur d'être critiqué, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur. Et comme l'a écrit Marianne Williamson, notre plus grande peur n'est pas d'être inadéquat. Notre plus grande peur est de réaliser que nous sommes puissants au-delà de toute mesure. C'est notre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous demandons « Qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux, fabuleux ?» En réalité, qui es-tu pour ne pas l'être? Tu es un enfant de Dieu. Voilà le véritable dilemme. Ce n'est pas l'erreur qui paralyse, c'est le courage de briller qui effraie. Quand tu te rapetisses pour rentrer dans un moule, tu n'es pas humble. Tu nies simplement au monde ce que toi seul peux offrir. Toi, en pensant petit, tu n'aides pas le monde. En te cachant, tu ne protèges personne, tu n'enfermes que toi-même. Sénèque avait déjà prévenu. Pendant que tu ajournes la vie, elle passe. Combien de livres n'ont jamais été écrits? Combien d'entreprises n'ont jamais vu le jour? Combien de mots n'ont jamais été prononcés parce que quelqu'un attendait le moment parfait? Tout cela au nom d'un idéal qui n'existe que dans l'imagination. Veux-tu devenir imperturbable? Remplace la perfection par le progrès, remplace l'exigence par le courage, remplace la peur par le mouvement. Car au bout du compte, ce n'est pas la perfection qui transforme ta vie, c'est la discipline d'avancer malgré les imperfections. 9. Toute la vie est un emprunt. Vous ne possédez rien de façon définitive, ni votre santé, ni vos biens, ni même les personnes que vous aimez. Tout est un emprunt de la vie, accordé pour un temps limité. Et plus tôt vous comprenez cela, plus léger vous devenez. Marc Aurèle se répétait à lui-même, « Tu peux quitter la vie dès maintenant. » Que cela détermine ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu dis. Non pas comme une invitation au pessimisme, mais comme un rappel que rien n'est garanti. Le lendemain n'est pas assuré, le présent est la seule possession véritable. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes désespéré en perdant quelque chose, un objet, un emploi, une relation. La douleur semblait insupportable parce que vous croyiez que cela était à vous. Mais au fond, ce n'a jamais été une possession, seulement un passage. Plus vous vous attachez, plus le fardeau devient lourd. Plus vous acceptez le caractère temporaire de la vie, plus vous apprenez à vivre avec gratitude. Et c'est ici que se trouve le renversement. La gratitude naît précisément de cette conscience que tout est transitoire. Si la vie n'a jamais promis la permanence, chaque instant que vous recevez est un bonus, un cadeau. L'étreinte qui dure quelques secondes, le sourire qui illumine un matin, même votre respiration en cet instant, rien de tout cela n'est garanti, et c'est justement pour cela que cela a une valeur infinie. Lorsque vous voyez le monde ainsi, chaque perte cesse d'être seulement douleur et devient le souvenir de quelque chose qui a existé. Vous cessez de vous lamenter pour le temps que vous n'aurez plus et vous commencez à remercier pour le temps que vous avez eu. La gratitude n'efface pas l'absence, mais transforme la mémoire en force plutôt qu'en faiblesse. Cela ne signifie pas froideur, mais conscience. Quand vous savez que tout est emprunt, vous commencez à valoriser ce que vous avez maintenant. Vous écoutez mieux, vous étreignez plus fort, vous remerciez plus souvent. L'imperturbable n'est pas celui qui se ferme pour ne pas ressentir, mais celui qui ressent profondément sans s'attacher à la peur de la perte. Rien n'est possession, tout est présent. Vivez de telle manière que, si demain on vous l'enlevait, vous n'ayez pas de regret mais de la gratitude pour le temps que vous avez eu. 10. Vis ta vérité, même si personne n'y croit. L'une des plus grandes causes d'angoisse est de vouloir convaincre les autres de ce que toi seul peux ressentir. Tu sais ce que tu portes à l'intérieur, mais tu gaspilles ton énergie à vouloir prouver, expliquer, justifier, comme si ta vérité
avait besoin de témoins pour exister. Mais la réalité est simple. Personne ne voit le monde à travers tes yeux. Chacun a ses filtres, ses blessures, ses propres limites. Attendre qu'ils comprennent pleinement qui tu es, c'est comme attendre qu'ils traduisent parfaitement une langue qu'ils n'ont jamais apprise. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Remarque, il ne dépend pas de la reconnaissance des autres, ni de l'approbation de la foule. Ta vérité n'a besoin d'être claire que pour toi. Et ce combat apparaît dans les détails du quotidien. Tu partages un rêve avec ta famille et tu reçois le silence. Tu exposes une idée au travail et tu rencontres de la résistance. Ou tu ouvres ton cœur à des amis et tu es mal interprété. Chaque fois que cela arrive, naît la tentation de reculer, de se taire, de croire que ta vérité n'a de valeur que si elle est confirmée par quelqu'un d'extérieur. Mais c'est là le plus grand piège. Pense à quelqu'un qui a suivi un chemin différent de celui qu'on attendait. L'artiste qu'on traitait de fou avant qu'on ne l'appelle génie, l'entrepreneur qu'on ridiculisait avant qu'on ne le célèbre, le penseur qu'on ignorait de son vivant, mais qui a transformé des générations après sa mort. Leur erreur aurait été d'abandonner parce qu'ils n'étaient pas compris. Leur justesse fut de rester fidèles à ce qu'ils croyaient, même seuls. Ta vérité est comme un phare. Il ne s'allume pas en attendant les applaudissements des navires. Il remplit simplement sa fonction éclairée. Certains peuvent l'ignorer, d'autres peuvent même le critiquer, mais ceux qui ont besoin de la lumière savent quelle en est la valeur. Toi aussi, c'est ainsi. Ta fonction n'est pas de convaincre, mais de briller. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta vision du monde à ceux qui ne sont pas prêts à la voir. Tu n'as pas besoin de prouver ton essence à ceux qui ne savent juger qu'en surface. Ta paix commence quand tu cesses de marchander ta vérité en échange d'acceptation. Connais ta vérité et vis en accord avec elle même si personne ne la reconnaît. Parce que la valeur de ce que tu es ne se mesure pas à la quantité d'applaudissements que tu reçois, mais à l'intégrité de continuer à être toi-même quand personne ne regarde. 11. Vis chaque jour comme un stoïcien en action. Toute la sagesse que tu as entendue jusqu'ici ne vaut rien si elle reste seulement comme une belle idée dans ton esprit. Ce qui transforme ta vie, ce n'est pas ce que tu sais, mais ce que tu pratiques. Les stoïciens n'ont jamais été des philosophes de bibliothèque. Ils furent des hommes de guerre, de gouvernement, de vie ordinaire. Marc Aurèle n'entraînait pas son esprit seulement dans les palais de Rome, mais au milieu des trahisons et des nuits sans sommeil dans des tentes de campagne. Épictète ne parlait pas de liberté depuis une chair dorée, mais enchaîné comme esclave. Ils avaient compris que la vraie vie est le seul décor possible pour la philosophie et que chaque jour est le laboratoire de l'âme. Ce n'est pas une question de rituel grandiose, mais de choix infime. La manière dont tu respires avant de répondre, la façon dont tu réagis à une critique injuste, la décision de remercier, même quand tu voudrais te plaindre. Tout cela est pratique, peu importe si le monde le reconnaît. Ce qui compte, c'est que chaque geste te renforce en silence. Et le plus beau, c'est que tu ne sais jamais quel petit entraînement va te sauver dans l'épreuve décisive. Peut-être que la patience que tu as cultivée aujourd'hui sera la force qui empêchera une décision irréfléchie demain. Peut-être que l'habitude de remercier dans l'obscurité sera la flamme qui maintiendra ton âme allumée quand la vie aura éteint toutes les lumières. Veux-tu devenir imperturbable? Ne transforme pas le stoïcisme en théorie de bibliothèque. Transforme-le en ta vie réelle et vis de telle manière que chaque jour, aussi banal qu'il puisse sembler, prouve une chose. Celui qui gouverne ton esprit, c'est toi, pas le chaos. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir la vie sous un nouvel angle, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Ici, nous ne marchons pas seuls, nous cherchons la clarté, nous cultivons la sagesse et nous entraînons l'esprit jusqu'à devenir imperturbable. Le chemin stoïcien a déjà commencé et tu en fais partie. Arrête de courir après, parce que plus tu poursuis, plus la vie t'échappe. Ce qui transforme, ce n'est pas le désespoir, c'est l'ordre. Quand tu t'organises de l'intérieur, ce qui compte vient à toi. Quand tu comprends cela, ta réalité change immédiatement. Ce n'est pas un joli conseil, c'est une règle pratique, dure et non négociable. Une clé capable de renverser complètement la façon dont tu vis. Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 leçons stoïciennes, à l'impact direct, qui vont te prouver exactement ceci. Le désordre est la racine de l'anxiété, et la clarté est la racine de la force. Quand tu organises tes pensées,
ta routine et ta vision du monde, tout change. Les choses coulent, l'anxiété recule, la vie commence à répondre. Ce qui manque, ce n'est pas la sueur, c'est la direction. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu deviens ce que tu permets d'habiter dans ton esprit. L'esprit est le pinceau, la vie est la toile. Change ce que tu peins à l'intérieur et tout le tableau se transforme. Avant de commencer, je te demande seulement 2 choses. Laisse un like sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Maintenant oui, passons à la première leçon. Première leçon. Le changement en toi crée un nouveau destin. Tout commence dans l'esprit. Tu peux avoir du talent, du temps, des contacts et même de l'argent. Mais si ton esprit est confus, rien de tout cela ne fonctionnera. C'est l'état d'esprit qui ouvre ou ferme les portes. Et changer d'état d'esprit, ce n'est pas seulement répéter des phrases positives, c'est apprendre à penser avec clarté, avec logique et avec but. C'est arrêter de nourrir ces pensées automatiques qui épuisent ton énergie et te jettent dans l'abîme de la frustration. Beaucoup de gens s'épuisent à courir après des rêves, à travailler sans relâche, mais à l'intérieur ils se sentent perdus, se comparent sans cesse, portent de la culpabilité et l'anxiété. Et tu sais pourquoi? Parce que celui qui n'organise pas son esprit finit par être dominé par lui. Un esprit en désordre transforme n'importe quelle routine en chaos, n'importe quel plan en confusion, même les conquêtes deviennent un poids. Épictète a résumé cela à la perfection. L'esprit fait d'une égratignure une blessure, ou d'une blessure une armure. La vie n'est pas contre toi. Ce qui est en conflit, c'est la manière dont tu penses. Si tu vois tout comme une urgence, tu vivras en état d'alerte. Si tu crois être toujours en retard, tu ne connaîtras jamais la paix. Si tu penses que tu ne seras heureux qu'après avoir atteint quelque chose, tu passeras ta vie entière à repousser ton propre bonheur. Peu importe combien tu fais d'efforts, si ton esprit est programmé pour le manque, tout semblera insuffisant. S'il est programmé pour la peur, tout semblera une menace. S'il est programmé pour la comparaison, tout semblera une défaite. Ce ne sont pas les choses qui doivent changer, c'est le filtre avec lequel tu les regardes. C'est pourquoi, avant de chercher des résultats, mets de l'ordre en toi. Parce que si ton esprit continue d'être un champ de bataille, tu vas te saboter même dans les victoires. Tu vas douter de toi-même, tu vas perdre des opportunités et appeler vie normale ce qui n'est en réalité que survie. Marc Aurèle a écrit quelque chose que chaque personne devrait lire en se réveillant. Tu peux tout avoir, mais si ton esprit est chaos, ta vie le sera aussi, parce que l'esprit est la semence et la vie est le fruit. Ta réalité extérieure sera toujours le reflet de la qualité de ce que tu cultives intérieurement. Ce n'est pas une théorie vide, c'est la véritable ingénierie de la vie. Alors, cela ne sert à rien de courir après la paix si toi-même tu cultives le chaos. Cela ne sert à rien de dire que tu n'y arrives pas, si ce qui manque ce n'est pas la capacité, mais la clarté. Respire, regarde ta vie avec sincérité. Prends-tu des décisions basées sur la peur? Réagis-tu simplement au monde ou construis-tu un chemin avec intention? Changer d'état d'esprit, ce n'est pas de la magie, c'est une pratique quotidienne. C'est questionner les pensées qui te détruisent, qui t'affaiblissent, c'est te concentrer sur ce qui est sous ton contrôle, c'est avoir le courage de lâcher ce qui ne dépend pas de toi. Quand tu organises tes pensées, tu commences à voir ce qui a toujours été là, mais que le désordre t'empêchait de voir. Et voici un point crucial, les opportunités ne surgissent pas de nulle part. Elles existent déjà dans le monde, circulant autour de toi. Mais tant que ton esprit est chargé de bruit, tu ne les vois tout simplement pas. Ce n'est pas un manque de chance, c'est un manque de clarté. Celui qui vit confus n'arrive pas à agir au bon moment, hésite, se perd dans les comparaisons, se noie dans les distractions. Mais quand l'esprit devient clair et serein, c'est comme si un voile tombait des yeux. Ce qui paraissait inaccessible devient à ta portée. Ce qui semblait lointain se révèle. Tu n'as pas besoin de courir davantage, tu as besoin de mieux voir. Les opportunités ont toujours été là, et seul un esprit organisé, présent et serein permet de les reconnaître et d'agir. C'est cela qui sépare ceux qui vivent à la dérive de ceux qui construisent un destin. Si ce message a eu du sens pour toi, écris ici dans les commentaires. Aujourd'hui, j'organise mon esprit, parce que c'est le premier pas pour arrêter de survivre et commencer à vivre avec sagesse. Leçon 2. Ne cours pas après, construis à l'intérieur de toi. Tu es toujours en train de courir.
Courir pour atteindre un idéal, courir pour ne pas rester en arrière, courir pour prouver quelque chose. Mais t'es-tu déjà arrêté pour te demander qui a dit que cela devait être ainsi dans cette précipitation désespérée? La vérité, c'est que la plupart courent après des choses qu'ils ne savent même pas s'ils les désirent vraiment. Ils vivent comme s'il y avait un chronomètre invisible dictant chaque pas, croyant que s'ils ne font pas tout maintenant, ils vont perdre leur vie. Mais courir sans direction n'est pas du progrès, c'est seulement une façon sophistiquée de se perdre. C'est comme monter en courant sur un escalator qui descend. Cela ressemble à du mouvement, mais en réalité il n'y a pas d'avancée. Celui qui vit en courant après, à l'intérieur, rampe. Et le pire, lorsque les choses justes arrivent, il n'arrive même pas à les percevoir, parce qu'il est trop occupé à forcer ce qui n'est pas encore prêt à se produire. Sénèque avait déjà averti, « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en gaspillons trop avec ce qui ne vaut rien. » Nous courons après le statut, la validation, les comparaisons. La vie devient une course en cercle, dont le prix est l'épuisement. Et le plus cruel, quand enfin nous atteignons ce que nous poursuivions tant, nous découvrons que cela ne comble pas, parce que le vide a toujours été intérieur. Courir après n'a été qu'une distraction pour ne pas l'affronter. Le stoïcisme ne condamne pas l'ambition. Il enseigne à ajuster la direction. Au lieu de courir après, les stoïciens observaient, comprenaient et agissaient avec sobriété. Marc Aurèle, empereur du plus grand empire du monde, aurait pu vivre dans l'impulsion et l'urgence, mais il écrivait « La précipitation est l'ennemi de l'esprit. Celui qui court trop cesse de voir, et celui qui ne voit pas agit dans l'obscurité, guidé par la peur et par la hâte, non par la raison. » Pense à combien de mauvaises décisions tu as déjà prises par impulsion. Combien de portes forcées sont devenues des prisons. Combien de fois tu t'es épuisé avec quelque chose que le temps aurait résolu naturellement si tu avais eu confiance. Courir après est un symptôme de méfiance envers la vie et envers toi-même. C'est agir comme si tu étais toujours en manque, comme si ce qui t'appartient n'avait pas la force de venir à toi. Mais si je te disais que ce qui est vraiment à toi n'a pas besoin d'être poursuivi, cela vient à toi au moment juste. Tout ce que tu désires maintenant n'est pas forcément prêt à t'accueillir. Tout ce que tu as perdu n'était pas forcément à toi. Le problème, c'est que tu essaies de récolter des fruits sans avoir d'abord préparé le sol. Le paysan ne creuse pas la terre chaque jour pour vérifier si la graine est déjà devenue un arbre. Il plante, il arrose, il soigne et il attend. Avec patience, confiance, sagesse, ta vie fonctionne de la même manière. Tu sèmes tes actions, tu cultives ton caractère, tu agis avec vertu et alors tu fais confiance. Parce que la récolte ne vient pas à celui qui court, mais à celui qui organise. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu ressens la hâte de courir après, fais une pause et demande-toi, est-ce que je me déplace avec sagesse ou est-ce que je fuis le silence? Est-ce que je cherche avec intention ou est-ce que j'essaie de combler un vide? La réponse te montrera si tu es en train d'évoluer ou simplement de fuir toi-même. Et voici la clé. Arrêter de courir après n'est pas abandonner, c'est prendre le commandement. Ça a été changer le désespoir contre la présence, l'anxiété contre la clarté, la hâte contre la confiance. Quand tu cesses de mendier l'attention, les opportunités et la validation, tu commences à attirer tout cela naturellement, parce que ton énergie cesse d'être du manque et devient conviction. La vie ne récompense pas celui qui court sans direction, elle récompense celui qui sait attendre, agir et faire confiance au bon moment. Les fruits qui importent vraiment ne se conquièrent pas dans le marathon de la hâte, mais dans le silence de la patience. Et quand tu comprends enfin cela, tu découvres que tu n'as pas besoin de courir pour prouver quoi que ce soit. Il te suffit de marcher avec fermeté, parce que ce qui est à toi est déjà en chemin pour venir à ta rencontre. Leçon 3. Organise-toi, concentre-toi, grandis. Tu sais ce que presque personne ne te dit? Que la confusion que tu ressens aujourd'hui n'est pas parce que la vie est devenue impossible, mais parce que tu as laissé ta routine se transformer en désordre. C'est dur à entendre, je le sais. Mais bien souvent, le plus grand chaos ne se trouve pas dans le monde, il est à l'intérieur de nous. Tu veux la paix, tu veux l'équilibre, tu veux de la clarté, mais tu ne consacres même pas 5 minutes à prendre soin de ton propre esprit. Tu te lèves déjà en courant, tu attrapes ton téléphone, tu passes en pilote automatique et tu ne ralentis que lorsque ton corps commence à réclamer. Mais réfléchis avec moi.
Comment espérer une vie tranquille si c'est toi-même qui nourris le chaos? Organiser sa vie ne signifie pas remplir le mur de post-it ou avoir un tableau coloré. C'est comprendre ce qui est essentiel, c'est arrêter de vivre uniquement en réaction et commencer à agir avec une direction. Et se concentrer sur soi, comprendre que ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Le monde exige que tu sois partout à la fois, mais le stoïcisme rappelle que l'endroit le plus important où être, c'est en soi. Parce que seuls ceux qui se connaissent savent où investir leur énergie. Quand s'arrêter, quand avancer et quand simplement dire « ceci n'est pas à moi de porter ». As-tu déjà pensé au temps que tu gaspilles à essayer de plaire aux autres, à l'espace de ton esprit occupé par des problèmes qui ne sont même pas les tiens? Tu n'es pas né pour vivre ainsi, dissous dans les agendas des autres, englouti par des attentes. Se concentrer sur soi, c'est se reconnecter. C'est se demander avec sincérité « Comment suis-je en train de me traiter? Qu'ai-je laissé entrer dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait perdre mon équilibre ?» Les stoïciens comprenaient que la vraie liberté commence par l'ordre. Musonius Rufus disait « La discipline est le pont entre l'intention et l'action. Des rêves, des objectifs, des belles phrases ne servent à rien si ta vie quotidienne est en morceaux. » Et je ne parle pas de perfectionnisme, mais de responsabilité personnelle. Tu veux la paix? Éloigne les voix qui ne font que t'agiter. Tu veux de la concentration? Limite ce qui consomme ton attention. Tu veux de la clarté? Réduis l'excès de stimulation. Se concentrer sur soi, c'est créer une routine qui renforce, pas qui épuise. C'est se lever et faire quelque chose pour toi avant de te livrer au monde. C'est te rappeler que ton énergie est limitée et qu'elle ne peut pas être gaspillée à essayer de résoudre ce qui n'est pas à toi ou à prouver ce qui n'a pas besoin d'être prouvé. Et voici une vérité inconfortable. Tu n'es pas sans temps, tu es sans structure. Tu te sens perdu parce que tu n'as pas encore mis de l'ordre à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Sans structure, même le plaisir devient un poids. Sans concentration, même les victoires ont un goût d'exigence. Alors arrête-toi, observe et choisis calmement. Dis plus souvent non. Protège tes horaires, filtre tes conversations. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Parce que celui qui ne s'organise pas se noie dans des promesses et se perd dans 1000 directions. La vie exige que tu prennes soin de toi comme d'une priorité, pas comme d'une dernière option. N'attends pas que quelqu'un vienne te sauver. Cela n'arrivera pas. La responsabilité est la tienne. Crée la base émotionnelle, mentale et pratique sur laquelle ta paix pourra fleurir. Leçon 4. Ne vis pas pour plaire à qui que ce soit. Une grande partie du poids que tu portes ne vient pas de la vie, mais des tentatives de montrer au monde que tu es suffisant, prouver que tu es capable, prouver que tu mérites, prouver que tu n'es pas resté en arrière. Sauf que vivre ainsi, c'est comme courir sur un tapis roulant. Tu dépenses ton énergie, tu transpires comme si tu avançais, mais au fond tu restes au même endroit. Les stoïciens savaient que rien n'enchaîne davantage que le besoin d'applaudissements. Épictète a écrit « Si tu veux être bon, commence par croire qu'il suffit de te plaire à toi-même. » C'est brutal, mais vrai. Quand ta boussole est tournée vers l'extérieur, tu te perds à l'intérieur. Pense au nombre de fois où tu as dit « oui » alors que tu voulais dire « non ». Au nombre de fois où tu es entré dans des batailles qui n'étaient pas les tiennes. Au nombre de fois où tu es resté éveillé des nuits entières juste pour soutenir l'image que les autres attendaient de toi. Et à la fin, la récompense n'a été que fatigue et anxiété. Parce que ceux qui ont besoin d'être convaincus ne seront jamais satisfaits, et ceux qui comptent vraiment n'exigeraient jamais que tu te trahisses pour leur plaire. Tu n'as rien à prouver à personne, ni à la famille, ni aux amis, ni aux inconnus. La valeur que tu as ne dépend pas des applaudissements, mais du courage d'être fidèle à qui tu es lorsque personne ne te regarde. Et voici le tournant. Quand tu cesses de vivre pour prouver, tu découvres quelque chose que personne ne t'avait dit. Le silence de la liberté. Tes choix cessent d'être des courses désespérées et deviennent des pas assurés. Tu agis non pas pour impressionner, mais parce que cela a du sens. Tu n'as plus besoin de disputer l'attention, car tu as déjà du respect pour toi-même. Marc Aurèle rappelait que la vie est trop brève pour la gaspiller en vanité. Et si même un empereur avait compris cela, qu'est-ce qui t'en empêche? Au bout du compte, la question ne sera pas combien t'ont admiré, mais si tu as réussi à te regarder dans le miroir sans honte de toi-même. Si ce message t'a parlé, écris dans les commentaires.
Je choisis d'être fidèle à moi-même, de ne pas vivre pour prouver. C'est la décision qui sépare ceux qui survivent sur la scène des autres de ceux qui commencent, pour de vrai, à vivre leur propre vie. Leçon 5. Tout est dans ton esprit. Il arrive un moment où il faut cesser de se perdre dans le bruit du monde et avoir le courage de regarder à l'intérieur, vers nos pensées, nos sentiments et nos choix. Au bout du compte, ce n'est pas le monde qui te retient, c'est la manière dont tu réagis à lui. Et tout commence dans l'esprit. L'esprit est la clé. Il peut ouvrir des portes vers la paix ou vers le chaos, vers la liberté ou vers la prison. Tu peux avoir une vie stable, avec du confort, de la santé et même de la tranquillité autour de toi, et pourtant te sentir étouffé. Pourquoi? Parce que ton esprit s'est transformé en champ de bataille, inquiétude sans fin, comparaison, souvenirs non résolus, scénarios catastrophiques que tu inventes avant même de les vivre. Combien de fois ta journée a-t-elle à peine commencé et tu es déjà épuisé? C'est le résultat d'un esprit sans direction, comme un cheval lâché, courant sans but. C'est ici que le stoïcisme intervient. Épictète disait « Tu ne souffres pas des faits, mais du filtre brouillé à travers lequel tu choisis de les regarder. » Cela change tout, car cela montre que la douleur ne vient pas de l'événement en lui-même, mais de l'interprétation. Si tu changes le filtre, tu changes l'expérience. Le problème, c'est que la plupart prennent soin du corps, de la maison, de la voiture, même des réseaux sociaux, mais pas de l'esprit, qui est le centre de tout. Et quand l'esprit est négligé, la vie devient désordre. Décisions impulsives, réactions exagérées, auto-sabotage répété. Il n'est pas nécessaire d'être moine pour prendre soin de son esprit, mais il faut de l'attention. Observer ce qui s'y passe chaque jour. Se demander combien de pensées m'aident vraiment et combien ne sont que des déchets émotionnels recyclés. Le stoïcisme enseigne à choisir, filtrer et surtout remplacer. Un exemple, la pensée surgit. Tu es en retard dans la vie. Le stoïcien ne l'avale pas. Il questionne « En retard selon qui? Selon quels critères? Que puis-je faire maintenant ?» Ce dialogue intérieur te rend le pouvoir que tu avais remis au hasard. Ton esprit n'a pas besoin de plus de stimulation, il a besoin de nettoyage. Pas de plus de bruit, mais de silence. Il a besoin de direction, pas de distraction. Ce n'est pas être froid ni insensible, c'est construire une forteresse intérieure, un espace où rien d'extérieur ne t'abat facilement. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes traversent des crises en gardant calme, présence et dignité? Ce n'est pas un don, c'est un entraînement. C'est le résultat de quelqu'un qui a compris que lorsque l'esprit est ferme, le monde ne te brise pas. Organise ton esprit comme on organise la maison. Jette ce qui ne sert à rien, garde en vue ce qui importe, crée de l'espace pour respirer. Souviens-toi, tout commence à l'intérieur, car tu ne contrôleras jamais les circonstances extérieures, mais tu peux toujours apprendre à contrôler la manière dont tu y réponds. Leçon 6. La clarté qui libère. Leçon de Marc Aurèle. Aujourd'hui, tout entraîne vers la précipitation, vers la comparaison et vers la distraction sans fin. Être quelqu'un de clair, de centré et de calme est devenu un véritable acte de rébellion. Et personne n'a compris cela aussi bien que Marc Aurèle, un empereur qui, même entouré par le chaos, a gouverné avec l'esprit d'un philosophe. Maintenant, réfléchis avec moi. Peux-tu imaginer le poids de commander l'empire le plus puissant de la planète en affrontant des trahisons, des maladies, des guerres et la mort de tous côtés, et malgré tout, se lever chaque jour et écrire dans son journal. Il commençait en se rappelant à lui-même. Aujourd'hui, tu rencontreras des personnes ingrates, arrogantes, égoïstes. Tu rencontreras la vanité et le mensonge. Ne sois pas surpris, sois prêt. C'est un entraînement. Tu perçois la force de cela? Comprends-tu combien de souffrances pourraient être évitées si les gens se souvenaient simplement de cela dès le matin? Celui qui attend que le monde soit juste et poli finit frustré, irrité, réagissant sans réfléchir. Mais celui qui se réveille déjà en sachant qu'il va rencontrer l'ingratitude et l'arrogance n'est pas étonné. Et quand quelque chose ne te surprend pas, cela perd le pouvoir de t'abattre. Bien sûr, Marc Aurèle était quelqu'un d'exceptionnel, mais il n'est pas impossible de suivre le même chemin. Il a prouvé que la véritable force ne résidait ni dans l'épée ni dans le trône, mais bien dans la clarté de qui il était, la clarté de ce qui importait vraiment. Et regarde bien, la majorité des gens aujourd'hui ne souffrent pas d'un manque de capacité, mais d'un excès de bruit mental,
Ils se réveillent avec des dizaines de pensées contradictoires, des notifications, des préoccupations anticipées, et essaient de vivre, de décider, de respirer au milieu de ce chaos. Mais comment avoir la paix si tu n'arrives pas à écouter ta propre conscience? Marc Aurèle écrivait chaque jour précisément pour nettoyer cet excès et retrouver le centre. Il se demandait, est-ce que j'agis avec justice, courage et sagesse? Qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle maintenant? Pourquoi suis-je si agité? Est-ce réel ou seulement une histoire inventée par mon esprit? Ces questions simples rendaient ce que la précipitation vole, la présence. Et la présence est la porte de la clarté. Maintenant, regarde ta vie. Combien de décisions as-tu prises dans la hâte et que tu as regrettées ensuite? Combien de fois as-tu dit oui quand tu voulais dire non? Combien de fois es-tu entré dans des conflits ou des engagements qui ne t'ont fait que drainer ton énergie parce qu'il manquait de la clarté? Le manque de clarté te met en pilote automatique, et vivre en automatique, c'est devenir spectateur de sa propre histoire. Tu te réveilles, tu travailles, tu survis, mais tu ne vis pas vraiment. La clarté, ce n'est pas tout savoir, c'est savoir où tu es, ce que tu ressens et ce que tu dois faire maintenant. Cela résout déjà la moitié de l'angoisse. Et le meilleur, la clarté peut s'entraîner. En écrivant, en réfléchissant, en nettoyant l'esprit. Tu n'as pas besoin d'être empereur pour avoir de la lucidité, tu as seulement besoin d'arrêter de fuir toi-même. Et sais-tu pourquoi beaucoup fuient le silence? Parce que dans le silence, la vérité apparaît. Mais si tu as le courage d'affronter cette vérité, tu vas comprendre ce que Marc Aurèle a découvert. Rien n'a autant de pouvoir sur ta vie que tes propres pensées. Quand tu organises ton esprit, tu choisis mieux tes batailles. Tu ne gaspilles pas ton énergie dans des discussions inutiles et tu ne te perds pas dans n'importe quel bruit extérieur. Tu deviens quelqu'un qui inspire rien que par sa présence. Parce que dans un monde accéléré, celui qui a de la clarté brille comme un phare. Alors, si tu veux moins de désordre et plus de sens, commence aujourd'hui. Demande-toi, qu'est-ce qui est essentiel pour moi maintenant? Si tu réponds avec honnêteté, tu auras déjà fait le premier pas vers la liberté intérieure. Et si ce message t'a touché, écris dans les commentaires. La clarté est ma nouvelle force. Parce que c'est ce qu'elle est. Elle ne crie pas, elle guide simplement. Leçon 7. Focus, discipline et courage. Les 3 clés stoïciennes. Il est temps de parler des 3 clés qui soutiennent tout ce que tu as appris jusqu'ici. 3 piliers stoïciens. 3 attitudes pratiques. 3 choix qui, si tu as le courage de les assumer, vont transformer ta vie entièrement. Focus, discipline et courage. Et non, ce n'est pas une jolie phrase de réseau social. Ce sont des armes de guerre fondamentales pour l'esprit. C'est ce qui reste quand la motivation disparaît, quand tout semble s'effondrer, quand le monde tente de t'entraîner à nouveau vers le chaos. Commençons par le focus. Le focus, ce n'est pas seulement faire attention, c'est décider ce qui mérite ton énergie et surtout ce qui ne la mérite pas. La vie moderne est un enlèvement constant. Notifications, urgences, comparaisons, bruit. Si tu n'apprends pas à protéger ton focus comme un guerrier protège son épée, tu vivras perdu. Marc Aurèle a écrit « Ne te laisse pas distraire. L'esprit qui se livre à tout ne s'approfondit en rien. » Et voilà, la plupart aujourd'hui ne souffrent pas d'un excès de tâches, ils souffrent d'un manque de focus. Ils veulent tout embrasser, plaire à tout le monde, être parfait dans tous les domaines. Résultat, l'épuisement. Et le plus cruel, le vide de n'avoir rien fait en profondeur. Si tu veux la paix et le progrès, tu dois apprendre à dire non. Non aux distractions, non aux comparaisons, non à ce qui ne s'aligne pas avec ton but. Le focus, c'est comme l'objectif d'une caméra. Si tu ouvres trop, l'image devient floue, confuse, sans relief. Mais quand tu fermes et centralises, tout devient net. La vie est pareille. Celui qui essaie de tout embrasser perd la clarté. Celui qui concentre son énergie sur ce qui compte transforme le peu en beaucoup. Réfléchis. Préfères-tu gaspiller ta force dans 1000 choses superficielles ou dans une seule qui peut vraiment te faire avancer? Passons maintenant à la discipline. Sans elle, tu passeras ta vie à commencer et à t'arrêter, à rêver et à te frustrer. Le monde récompense l'effort continu, pas l'enthousiasme passager. Musonius Rufus, maître d'Épictète, disait que la discipline est ce qui transforme l'homme ordinaire en quelqu'un capable de supporter la douleur
et de choisir ce qui est juste, même quand cela fait mal, car la discipline n'est pas une prison, c'est une liberté. Tu te lèves tôt non pas pour souffrir, mais pour prendre le contrôle de ta journée. Tu tiens tes promesses envers toi-même, non par vanité, mais par honneur envers toi-même. Tu crées une routine non pas pour devenir un robot, mais pour ne pas dépendre du hasard. Le secret est simple. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin d'engagement. Le corps peut être fatigué, l'esprit peut vouloir abandonner, mais si le caractère est discipliné, tu continues. Et c'est là que tu passes devant la majorité. La discipline est comme construire un pont. Chaque petite action quotidienne est une brique posée au bon endroit. Au début, cela paraît lent, presque inutile. Mais avec le temps, tu découvres que tu as une structure assez solide pour traverser n'importe quel fleuve. Sans discipline, tu restes toujours sur la rive, attendant une chance qui ne vient jamais. Avec la discipline, tu construis la traversée de tes propres mains. Mais il manque la troisième clé, le courage. Le focus et la discipline ne servent à rien si tu es paralysé par la peur. Le courage est le pont entre ce que tu sais et ce que tu fais. C'est ce qui sépare celui qui observe de celui qui agit. Épictète disait « Ne demande pas que les choses soient comme tu veux. Demande à apprendre à les affronter telles qu'elles sont. » Voilà le courage. C'est regarder la vie et dire « C'est difficile, mais je ne fuis pas. J'ai peur, mais j'y vais. Je ne sais pas ce qui vient, mais je ferai le pas suivant. » Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'agir même en tremblant. C'est accepter que tu puisses échouer, tomber, entendre des critiques et continuer. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir prêt. Tu dois commencer, car la préparation vient en chemin. Le courage est comme allumer une torche dans l'obscurité. Elle n'éclaire pas toute la route mais montre le prochain pas, et ce pas suffit pour avancer. Celui qui attend que la route soit tout éclairée ne bouge jamais. Celui qui a le courage d'avancer même avec la peur découvre qu'au bout du compte, la lumière accompagne toujours le mouvement. Focus, discipline et courage. Si tu cultives ces trois-là, jour après jour, ta vie va changer. Tu perdras certaines choses en chemin. Tu perdras des distractions, des excuses, des amitiés qui ne faisaient que t'attacher au petit. Mais tu gagneras quelque chose de plus grand, la liberté. La liberté d'avoir de la clarté, de la structure, du respect pour toi-même. Celui qui vit ainsi n'a pas besoin de courir derrière quoi que ce soit. Il attire ce qui lui appartient naturellement. La vie s'aligne, les bonnes portes s'ouvrent. La paix arrive comme une conséquence, non comme une magie. Et maintenant, je t'invite à un choix. Pas une promesse de mots, mais un choix intime et réel. Choisis ce qui mérite ton focus. Choisis de garder la discipline même dans les jours gris. Choisis d'avoir du courage même avec la voix tremblante. Écris dans les commentaires « Je choisis focus, discipline et courage ». Ce n'est pas symbolique, c'est un nouveau point de départ. Parce que ce que tu cherches dehors commence à l'intérieur. Tu t'es déjà trop saboté, tu as déjà cru aux promesses du lundi. Tu as déjà attendu que le monde change tout seul. Mais rien ne change tant que tu continues de fuir toi-même. Personne ne peut le faire à ta place. Ni une vidéo, ni un livre, ni un conseil. C'est une question de décision. Voltaire a écrit « L'histoire ne se répète jamais, l'homme se répète toujours. » Et c'est exactement ça. Quand tu choisis de grandir, tu cesses de trébucher sur les mêmes pièges. Tu apprends les leçons que la vie place sur ton chemin et tu commences, en vérité, à progresser comme être humain. Sénèque disait que le but de la philosophie n'est pas de bien parler, mais de devenir quelqu'un de meilleur que tu ne l'es déjà. Évoluer, se surpasser, renaître. Que ce jour soit ce jour-là, ton nouveau départ. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous avançons ensemble, en cherchant plus de clarté, en cultivant la sagesse et en fortifiant notre esprit.